Je n'ai pas l'habitude d'en faire trop sur moi, mais dans cette vidéo, on va voir la seule formule dont tu auras jamais besoin pour maîtriser l'art du prompt sur ChatGPT. Dans cette vidéo, je vais te partager les 6 éléments clés qui composent un bon prompt pour que tu puisses utiliser cette formule et obtenir des résultats de qualité à chaque fois. C'est parti! D'abord, il est crucial non seulement de connaître les 6 éléments d'un bon prompt, la tâche, le contexte, les exemples, le persona, le format et le ton, mais aussi de savoir qu'ils ne sont pas tous aussi importants. Il y a un ordre de priorité entre ces éléments. Je vais te montrer ce que je veux dire avec un exemple simple. Je vis à Paris et je mange principalement végétarien. Donne-moi un plan de repas pour une semaine. Contexte, je vis à Paris et je mange principalement végétarien. Tâche, donne-moi un plan de repas pour une semaine. Si tu supprimes le contexte, la tâche fonctionne toujours. ChatGPT peut proposer un plan de repas générique, mais si tu ne donnes que le contexte sans la tâche, le modèle ne saura pas quoi faire exactement avec cette info. Dit autrement, avoir une tâche est obligatoire. Avoir un contexte et des exemples est important. Avoir un persona, un format et un ton, c'est un bonus. Quand tu écris un prompt, fais ce check mental. Est-ce que j'ai inclus au moins la tâche, du contexte et éventuellement des exemples? Cette formule te servira de rappel constant pour inclure juste ce qu'il faut d'informations pertinentes. Et comme tu vas le voir dans la suite, tu n'as pas besoin des 6 éléments à chaque fois pour obtenir un bon résultat. Maintenant, décomposons chaque élément de la formule avec des exemples concrets, en commençant par la tâche. La règle de base, c'est de toujours commencer la phrase de la tâche par un verbe d'action. Génère, donne, écrit, analyse, etc. Et surtout, sois clair sur le résultat final attendu. Ça peut être une tâche simple comme « traduis ce texte en anglais » ou une demande plus complexe en plusieurs étapes, par exemple « évalue les forces et faiblesses de notre stratégie TikTok actuelle, propose 3 axes d'amélioration concrets, puis rédige un plan d'action hebdomadaire pour les 30 prochains jours ». L'important, c'est d'être précis et orienté résultat. Le deuxième élément, le contexte, est le plus difficile à maîtriser, car techniquement, tu peux donner une quantité infinie d'informations. Pour rester efficace, je me pose toujours ces 3 questions pour savoir quoi inclure afin d'obtenir un bon résultat avec ChatGPT. Quel est le profil de l'utilisateur? À quoi ressemble un résultat réussi? Dans quel environnement il évolue? Reprenons l'exemple du Parisien qui mange principalement végétarien. Voici maintenant un prompt enrichi avec du contexte. Je vis à Paris et je mange principalement végétarien. J'aimerais un plan de repas pour une semaine avec des ingrédients faciles à trouver en supermarché. Je n'ai pas beaucoup de temps pour cuisiner en semaine, donc privilégie des recettes simples et rapides. Est-ce que j'aurais pu ajouter plus d'infos? Bien sûr. Ajoute des idées de plats visuellement appétissants pour que je puisse aussi les partager sur Instagram, par exemple. Mais la clé pour rester productif avec ChatGPT, c'est de donner juste assez de contexte pour limiter les possibilités infinies. Passons maintenant au 3e élément, les exemples. Toutes les recherches sur les modèles de langage montrent que fournir des exemples dans le prompt améliore énormément la qualité des réponses. Prenons un exemple simple. Voici une mauvaise phrase dans un CV. On peut demander à ChatGPT de la réécrire en suivant cette structure. J'ai accompli X mesuré par Y, ce qui a donné Z. C'est d'ailleurs une vraie bonne pratique à appliquer dans ton propre CV. Exemple, j'ai réduit le taux de mortalité à l'hôpital de 10% en formant les infirmières à de nouveaux protocoles, ce qui équivaut à 200 vies sauvées par an. Autre exemple, un peu plus avancé, tu veux préparer un entretien. Tu peux demander, à partir de mon CV, rédige une réponse à la question « Quel est ton plus grand défaut ?» en utilisant la méthode STAR, situation, tâche, action, résultat. Ici, au lieu de donner une réponse complète d'entretien, tu donnes simplement une structure, la méthode STAR, qui sert d'exemple à suivre pour ChatGPT. Dernier cas, tu dois rédiger une offre d'emploi. Tu peux donner un peu de contexte sur le poste, puis demander à ChatGPT de s'inspirer d'une fiche trouvée sur LinkedIn. Résultat, il copie la mise en forme et le ton RH professionnel, ce qui te fait gagner un temps fou. À retenir, tu n'as pas besoin d'exemples pour chaque prompt, mais en inclure un ou un cadre améliore largement la qualité du résultat. Continuons avec l'élément persona. C'est simplement la personne que tu veux que ChatGPT incarne. Le conseil pro, pense à la personne idéale que tu aimerais avoir instantanément à tes côtés pour t'aider dans la tâche en question. Si tu fais de la muscu, ce persona pourrait être un kiné spécialisé dans la récupération des athlètes. Si tu veux écrire un roman, choisis un écrivain reconnu ou un coach littéraire expert en structure narrative. Si tu prépares une conférence TED, imagine un ancien speaker charismatique habitué à captiver un public en 10 minutes. Tu peux aussi nommer des personnes connues, mais ça ne marche bien que si elles sont vraiment célèbres. Par exemple, Warren Buffett, Steve Jobs. Tu peux utiliser les personnages fictifs, ça marche aussi, et c'est souvent génial. Le 5e élément, c'est le format. Astuce de pro.
Ferme les yeux et visualise précisément à quoi tu veux que le résultat final ressemble. Malheureusement, avoir 1 million de likes sur ma vidéo, ça n'a pas marché. Prenons l'exemple des retours utilisateurs. Je n'ai pas envie de lire chaque phrase, donc j'ai demandé à ChatGPT de tout organiser dans un tableau avec 3 colonnes, le feedback original, l'équipe responsable du suivi, la priorité. Et maintenant, je peux copier-coller ça direct dans un Google Sheet, trié par priorité et filtré par équipe. Autre format fréquent, email, bullet point, bloc de code. Mais celui que je trouve bien cool, c'est les paragraphes bien organisés en Markdown. Exemple, tu reçois un long rapport à transmettre à ton directeur. Tu peux dire à ChatGPT, donne-moi d'abord les 3 points clés, puis un résumé par sujet avec des titres H2 pour chaque section. Autre astuce, quand je demande une relecture, je précise que toutes les modifications doivent être en gras pour que je vois facilement ce qui a changé. Passons rapidement au dernier élément, le ton, avant de tout assembler dans un exemple. La bonne nouvelle, c'est que le ton est facile à comprendre. Tu peux demander un ton décontracté ou formel, un rendu drôle, enthousiaste ou au contraire pessimiste, etc. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on est rarement capable de sortir spontanément les bons adjectifs ou adverbes sur le moment. Astuce de pro, dis simplement à ChatGPT l'émotion ou l'impression que tu veux transmettre. Par exemple, je prépare une fiche produit pour une nouvelle paire de baskets. Je veux que ça donne envie sans paraître trop commercial ou exagéré. Peux-tu me donner 5 mots pour définir un ton adapté à inclure dans mon prompt? Et maintenant, dans le prompt, tu peux écrire quelque chose comme « Utilise un langage naturel et engageant avec un ton à la fois chaleureux et crédible ». Allez, on va maintenant tout assembler. Voyons maintenant un exemple complet de prompt bien structuré. Tu es coach sportif spécialisé en préparation mentale pour les compétitions de haut niveau. Persona. Tu viens de terminer l'accompagnement d'un jeune athlète qui s'est qualifié pour les JO après 3 mois d'entraînement avec toi. Contexte. Rédige un post LinkedIn pour raconter cette réussite, inspirer d'autres athlètes et valoriser ton approche unique. Tâche. Le format du post doit inclure une accroche forte en première ligne pour capter l'attention, une brève présentation du contexte, objectif de l'athlète plus durée de l'accompagnement, les résultats obtenus, chiffres ou faits concrets, et une conclusion inspirante avec un appel à l'action pour te contacter, structure exemple. Utilise un style personnel et motivant avec un ton bienveillant mais crédible. Ton. Et si tu compares ce prompt à une version plus basique comme « Mon élève s'est qualifié pour les JO, fais un post LinkedIn », tu verras à quel point la qualité, la profondeur et l'impact du message changent. Voilà, à toi de jouer et n'hésite pas à récupérer ton cadeau en description. Et sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prends soin de toi.